Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Djena. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour à tous, levez-vous du bon pied avec la balade matinale. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine que je vous souhaite à toutes et à tous très agréable. Nous sommes au lundi 23 juin 2025 et nous allons encore nous intéresser au cas des femmes dans la balade matinale ce matin, histoire de booster un peu le moral de toutes ces femmes-là qui sont déjà au devant de la scène. Mais encore, mieux faire encore, c'est d'amener d'autres femmes à s'engager. Je parle de municipalité. Vous savez que nous sommes très proches de quelques échéances. On va en parler ce matin dans la balade matinale. Mais avant, laissez-moi vous installer confortablement. Et puis, on revient pour le débat du jour. De retour dans la balade matinale, à l'instant Good Vibes avec José et sa team pour vous dire que dans la semaine, vous devez garder la positive attitude. Et nous sommes ce matin avec Madame Manson Dédé, conseillère municipale dans le Golfe 6. Bonjour Madame. Bonjour. Comment ça va? Voilà, votre voix doit un tout petit peu plus porter. Je vais bien par la grâce divine. D'accord. Et comment se porte la mairie du Golfe 6? Nous allons bien aussi par la grâce de Dieu. Des chantiers en cours? Beaucoup de chantiers en cours. Vous voulez nous en parler un tout petit peu? Oui, actuellement, vous savez que nous sommes en période de pluie. Oui. Des inondations un peu partout. Nous sommes en train de faire des tractations. Pour trouver des solutions. C'est vrai que ça a pris du temps. En 6 ans, on n'a pas pu régler grandes choses en ce qui concerne les inondations. Mais actuellement, nous sommes en train de penser à dégager les voies secondaires de la commune, vu que la voie principale demeure vraiment inexploitable et un calvaire pour les administrés. Et loin de là aussi, des partenaires en vue, des ordinateurs pour des écoles, des futurs partenariats en cours et bien d'autres choses. En ce qui concerne les ruelles dont vous parlez, vous passez dans certaines ruelles dans les pays voisins, on ne voit plus du sable. Hein. Exactement. C'est partout. Je prends le cas du Dakar. Voilà. J'ai fait le tour de Dakar et j'ai compris que vous ne trouverez même plus. Nous... Est-ce qu'on arrivera à ça? Oui, on arrivera. Je suis confiante parce que Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Et la décentralisation n'est pas aussi vieille que ça. Nous venons de finir, on est à quelques heures de finir notre premier mandat. D'accord. Le premier mandat, et je pense que ça a été une expérience de connaître là où nous avons eu nos failles, qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire. Surtout cette histoire de municipalité, c'est nouveau pour tout un chacun, donc on ne sait pas par où également Exactement. Et la population aussi peut-être n'a pas vraiment été informée de son implication aux côtés de la mairie, des élus qui peut-être ne maîtrisons pas vraiment les techniques de mobilisation de ressources. Parce qu'il faut des moyens. Oui. Il ne faut pas s'appuyer seulement sur les ressources à l'interne. Parce que si c'est seulement les tasses que les administrés vont payer, les tasses et les redevances, ou la dotation de l'État, c'est sur ça seulement que nous devons nous baser pour faire des investissements dans la commune. Ça veut dire que le développement sera très lent. Donc, il faut penser à des systèmes de mobilisation de ressources qui puissent vraiment accompagner la mairie dans son essor. C'est très important. En tout cas, bonne chance à vous. Nous espérons vivement vous revoir pour le deuxième mandat afin que nous puissions explorer d'autres activités à mener. Alors, ce matin, la discussion va porter sur les femmes en mairie, progrès réel ou parité de façade au Togo.
à quelques jours, on va dire, de ces nouvelles municipalités, est-ce que les femmes sont encore engagées pour défendre le droit de leur communauté, Madame Manson? Oui, merci beaucoup. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire merci à Dina Radio pour l'invitation et passer mon bonjour à vos éditeurs. Oui. Vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la place des femmes dans les conseils municipaux au Togo reste symbolique. Parce nous sommes élus sur un quota, une liste de quotas, et notre intégration dans le système de prise de décision reste très faible. Vous voyez c'est-à-dire quand il y a une réunion, par exemple, le mot que la femme envoie ou la parole de la femme n'est pas autant prise en compte que oui, et cela ne peut que devenir significative. D'abord, à la prise de conscience de la femme elle-même, que je suis à un poste de prise de décision et que parfois, on arrache sa place. Il faut proposer des actions. D'accord. Il faut innover, il faut être présente sur la scène. Mais quand vous voulez donner l'opportunité à ceux qui vous entourent de faire de votre présence une simple case à cocher, parce qu'aujourd'hui le monde parle de parité et pour montrer à tout le monde que nous allons aussi sur cette voie, on vous place. J'ai vu dans des conseils municipaux où il y a présents des femmes qui n'ont jamais pris de parole jusqu'à la fin de ce mandat. Wow. Même quand on leur pose une question, elles disent non, je n'ai rien à dire. Soit on craint ce qu'on va dire parce qu'on a une appartenance politique, ou en réalité, on ne sait pas ce qu'on est venu faire. On ne connaît pas son rôle. Ou on se dit aussi parfois, même si j'en parle, est-ce qu'ils vont prendre ça en compte? Voilà. Oui. Donc, dans ce cas, c'est vraiment difficile de dire aujourd'hui. Et quand nous prenons au Togo, nous avons 117 communes. Et sur les 117 maires, il n'y a que 12 qui sont femmes. Donc, ça veut dire environ 11% qui sont femmes et 21 qui sont adjointes au maire. Nous ne pouvons pas parler de parité. Nous ne pouvons pas parler... c'est vrai, il y a une volonté, mais la volonté n'est pas... encouragée? Encouragée, non. Nous avons encore du chemin à faire. Et si aujourd'hui, moi, je me retourne pour voir les listes présentées pour ces élections en cours... j'ai compris que le nombre sera encore en regret. Alors, à quel niveau se situe le problème exactement pour qu'on puisse réellement travailler là-dessus? D'abord, c'est au niveau des femmes nous-mêmes. D'accord. Oui, généralement, c'est ça. Vous savez, c'est quand j'ai embrassé ce domaine que j'ai compris que dans la vie en général, il faut assez de courage pour entreprendre toute chose. Oui, ça c'est clair. Et mieux encore quand on parle de domaine de développement un peu lié à la politique, parce que vous savez qu'au Togo, quand on parle de municipalité, on parle aussi des partis politiques. Ce n'est pas comme dans des pays voisins où c'est la société civile, des listes indépendantes qui se proposent pour le développement. Donc on parle de partis politiques et les femmes militent très peu dans les partis politiques parce que pendant longtemps on nous a fait comprendre que la politique c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Et vous remarquez sur la scène politique aujourd'hui le nombre de femmes leaders politiques que nous avons au Togo. Cela démontre déjà à raison. Et donc ces femmes-là, elles manquent de volonté. Et pourtant, vous travaillez on a avec ce courage, elles. Oui, vous travaillez à faire beaucoup de choses. Oui, parce que vous savez, moi, quand j'accompagne, parce que j'ai monté un projet que j'ai appelé dans la peau d'une conseillère municipale, où j'ai remis des jeunes filles dans ma peau qui étaient là au conseil municipal, au conseil municipal avec moi, qui ont suivi les actions que je faisais, qui se présentaient en tant que Dédé Akpé-Djemensan, qui allaient à des activités en tant que Dédé Akpé-Djemensan pour vivre ce que je vis en tant que conseillère.
Il y en a qui l'ont fait pendant une semaine, d'autres pendant 3 jours, d'autres pendant une journée. D'accord. Elles ont vu, à un moment donné, parfois, des coups que vous recevez en tant que femme. Pour ce domaine, il faut avoir beaucoup d'audace, et ces femmes-là, on n'a souvent pas confiance en nous. On a peur d'oser, on a peur des préjugés, on a peur de l'environnement, le patriarcat qui impose sa façon d'être, la culture togolaise, l'éducation reçue à la maison. Quand l'homme parle, la femme ne parle pas. Donc, imagine que vous êtes au conseil municipal de 19 personnes avec 17 hommes. Et vous êtes 2 femmes ou 18 hommes, vous êtes la seule femme et que vous devez prendre la parole. Peut-être, vous serez peut-être talqué aujourd'hui comme moi, parce que moi, à un moment donné, j'ai dû développer une force de caractère. J'ai dû développer ce caractère que je n'avais pas, parce que j'ai compris que cela devait être mon carapace. Je devais développer cela pour me protéger, sinon on allait... Est-ce que vous arriviez quand même à leur faire face dans ces réunions? Oh là là. En tout cas, je ne crierai pas victoire, mais je ne me suis pas laissé faire. Vous prenez position quand même? Tranquillement et très bonnement. Il arrive des fois où j'arrive à m'exprimer bien calmement, bien tranquillement, mais quand ça ne passe pas, je fais comme eux, je tape sur la table. Ah, mais c'est clair. Oui. Voilà qui est bien. Oui. Et donc, aujourd'hui, est-ce que ces femmes dans les municipalités, est-ce que vous vous retrouvez d'abord entre femmes de municipalités? Est-ce que vous avez un conseil ou encore une réunion où toutes ces femmes-là engagées, on va dire, dans les mairies, vous vous retrouvez pour discuter? Exactement. Quelques mois après notre élection, je pense qu'au début, il y avait 294 femmes élues sur 1500 et quelques. Vous voyez que le nombre est très bas. Donc, j'ai parcouru avec 2 collègues de Lomé jusqu'à Saint-Cancé pour rencontrer les femmes et leur proposer de nous mettre en association. D'accord. Nous avons créé une association qui s'appelle l'Association des femmes élues locales du Togo. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais après la venue de la fêtière des communes, nous avons eu aussi le REFELA, le réseau des femmes élues locales d'Afrique. C'est pour le continent entier. Oui, et puis il y a la branche Togo. Donc nous avons intégré aussi ce réseau et nous nous retrouvons au moins une fois par an. Et c'est généralement les 8 mars, parce que s'il faut déplacer une femme depuis Meaux, depuis Saint-Cancé, ou il déplacer une femme depuis Lomé pour Kara, c'est les moyens. Et vous savez que ce qui freine aussi souvent les femmes en politique, c'est les moyens. D'accord. C'est l'activité génératrice de revenus. Parce que nous, les femmes, vous savez, on est maîtresse de maison et on a tendance à faire énormément de calculs. La femme stratège ne dépense pas pour dépenser. Elle dépense parce qu'elle sait que derrière cette dépense, il y aura un retour. Oui. Donc, beaucoup ne voient pas en politique, en développement, un moyen ou une raison de faire des dépenses même quand on en a. Donc, on se retrouve, on cause, et c'est le moment de dire merci à la fêtière des communes du Togo qui a été vraiment avec nous durant le mandat, qui nous a soutenus. Il y a des moments où, en tant que femme, nous allons nous épauler. Moi, je quitte Lomé. Je vais dans d'autres communes, je vais à Cloto 3. Et j'ai même été invitée tout récemment dans le Haro, mais je n'étais pas disponible. Donc ça veut dire que nous arrivons à détecter les compétences des uns des autres. D'accord. Donc aujourd'hui, je sais que si j'ai un projet dans tel domaine, je sais à quel élu m'adresser qui viendra m'appuyer et vice-versa. Donc nous avons aussi partagé nos difficultés. Est-ce qu'entre vous, vous êtes donné le mot pour ces nouvelles municipalités qui arrivent, comme quoi il faut encore plus s'engager pour que le nombre ne diminue pas? Exactement, c'est ce que nous avons fait, mais se donner les mots n'est pas la solution, parce qu'il fallait travailler sur le terrain, il fallait accompagner d'autres femmes à s'engager comme vous avant aujourd'hui de vouloir
demander ou se positionner. Mais ce que j'ai compris aussi, il y a l'appartenance au parti politique qui a beaucoup joué. Ah. Oui. Parce que généralement, c'est les partis qui décident qui mettre sur les listes. Okay. Moi, je suis parfois sidérée de savoir que... On ne peut pas se présenter en candidat libre? Oui, mais je parlais tout à l'heure des moyens. Pour être candidate libre, il faut avoir l'argent pour payer la caution de toute ta liste. Il faut avoir soi-même les moyens de financer totalement votre campagne. Quand vous l'avez, il n'y a pas de souci. Et quand vous ne l'avez pas, c'est pas parce que vous ne l'avez pas que vous êtes dans un parti, parce que vous êtes déjà militant de ce parti et ça vous servira à quoi d'aller en indépendante. C'est comme si vous alliez à l'encontre de ce qui se fait dans le parti. Exactement. Mais aujourd'hui, avec la présence des listes, j'ai compris que c'est parti en retrait. J'ai vu des femmes têtes de liste se retrouver à la 8e, à la 9e, à la dernière place sur leur liste. J'ai vu des femmes qui se sont battues durant leur mandat ne plus même se retrouver sur une liste pour les élections. Donc, c'est glaçant et ça frustre un peu le combat que nous menons. Je ne sais pas quel est ce message que nous pouvons encore apporter à d'autres femmes qui nous suivent, d'autres jeunes que nous avons drainés avec nous, leur disant oui, vous pouvez vous engager, vous vous positionner, sachant qu'elles se demandent si je me positionne. Est-ce que demain, quand il sera temps de positionner des candidats, est-ce qu'ils vont me prendre ou on va préférer prendre des hommes ou des personnes qui ont plus de moyens ou encore autre disponibilité? Oui. Oh là là. Que la femme souffre. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Boaben Iram Emmanuela, conseillère municipale dans le Golfe 2. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Quelques soucis matinaux. Je rends grâce à Dieu. Ah, d'accord. D'avoir pu nous rejoindre. Voilà, c'est l'essentiel. Dame. Mensan? Voilà. Non. Non, je peux Dame, c'est Dédé Akpédje Mensan. Voilà. Oh, d'accord. D'accord, ok, c'est noté. Bonjour à tous ceux qui nous suivent également. Toutes mes excuses pour le retard, mais souffrez, on continue. Voilà, on va vous cueillir à chaud. Au-delà des difficultés dont parlait Madame Mensan à l'instant, c'est-à-dire faut faire partie d'un parti d'abord, avoir soi-même des moyens financiers. Quelles autres difficultés les femmes rencontrent à se positionner, à s'engager dans les municipalités? Déjà parce qu'elles sont femmes. Rien que ça. Déjà parce qu'elles sont femmes, il y a des soucis. Parce qu'on préfère les hommes, parce qu'on voit que c'est eux qui sont l'image de la force. Pourquoi est-ce qu'on préfère les hommes? Ils sont l'image de la force. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai pu constater. Ils sont l'image de la force. Et quand on met devant quelqu'un, une femme et un homme, d'emblée, c'est l'homme qu'on considère. D'accord. Oui. Quand la femme veut prendre la parole, on dit, mais elle encore, qu'est-ce qu'elle veut encore dire? C'est toujours elle. Donc, les femmes doivent déjà dépasser cela. Oui, avant de pouvoir convaincre l'électorat. Est-ce qu'il n'y a pas ce souci de la disponibilité des dames où parfois on doit aussi prendre soin de la famille, les enfants, où on se dit, bon, est-ce que si on a besoin d'elle, H24, elle sera présente? Est-ce qu'il n'y a pas ce souci aussi? Je vais dire oui, il y a ce souci. Mais c'est à la femme de travailler sur tout cela. J'étais dans une réunion où il y a des collègues conseillères qui l'ont dit que pour d'abord aller déposer leur candidature parce qu'elles étaient dans des partis politiques. Je rappelle que moi, j'ai été candidate sur une liste indépendante. Oui. Elles ont déjà demandé la permission à leur mari. Ensuite, à la famille, c'est-à-dire à la belle famille, à la famille du monsieur, qui doit dire OK avant qu'elle ne se positionne. C'est tout un processus. Voilà. Donc, si une femme est dans ce cas et elle n'a pas pu avoir le OK de son époux, ou de sa belle famille, d'emblée. C'est un handicap pour elle. Oui, elle ne sera pas sur la liste. Et il y a encore moins de femmes candidates dans ce cas. Autre chose, la femme est candidate, mais dans le parti, est-ce qu'on la considère? Est-ce que les leaders de ce parti même aiment positionner des femmes?
Voilà, ça c'est un autre problème. Les hommes veulent que tout autant que les femmes leur sont soumises entre griffes à la maison, soient également soumises lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans les conseils de décision. Effectivement, je t'ai dit, moi on me l'a dit. J'étais en train de parler, on m'a dit, toi aussi, une femme, elle s'humilie, j'ai complété à son époux. Mais c'est dommage si on est encore à ce raisonnement archaïque. Oui, on a dépassé. Hein. Vous allez même, quand on vous dira, à cause de l'ethnocentrisme, vous n'êtes pas de notre milieu. Il y a ça aussi. Quoi? Oui. Il y a ça aussi. Moi, j'ai été victime, il n'y en a que quelques jours sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous n'êtes pas de ce milieu, retournez chez vous, allez dans votre village, posez votre candidature. Il y a ça. Je pense que je comprends de mieux en mieux les femmes qui refusent de s'engager, mais ça ne doit pas être un frein. Il y a aussi quelque chose parce que les femmes qui veulent s'engager mais qui n'ont pas de modèle devant elles. Par exemple, voici 6 ans qui ont été écoulés. Si une jeune fille trouve une femme, elle le disait tantôt, il y a des femmes qui se sont battues pendant les 6 ans mais qui ne sont plus candidates. Oui. Bien qu'ils sont en très mauvaise position sur la liste. La semaine passée seulement, une adjointe au maire me disait qu'elle est la dernière sur sa liste. Mais une jeune fille qui voulait être comme elle. Se positionner également. Voilà, mais qui voit que, vu tout ce qu'elle a fait, elle est dernière sur sa liste. Elle serait découragée. Si les jeunes filles, les femmes qui veulent s'engager ne voient pas de véritable modèle devant elles, elles seront découragées. Il faut quand même que les hommes arrêtent de toujours, prendre la femme comme un modèle familial, un modèle d'éducation forcément qui doit rester auprès des enfants, et qu'ils comprennent qu'il y en a quand même qui ont de l'ouverture d'esprit, qui peuvent diriger toute une nation, n'est-ce pas, Madame Menson? En tout cas, moi, j'ai compris que je dois arracher. C'est pourquoi je ne fais plus de demi-mesure. Je suis maintenant d'accord qu'on m'appelle la femme rebelle. Oui, je suis d'accord. Et ceux qui sont autour de moi, dans ma famille, dans ma maison, quand eux, ils peuvent dire le contraire, j'en suis fière. Parce que je vous ai dit au début que j'ai dû me construire cette carapace-là, une armure pour me protéger contre les attaques. Les attaques de toutes sortes, on en a reçu. Du sexisme, parce que vous êtes une femme, parce que vous n'avez pas droit. En tant que femme, qui, en tant que femme, ne travaille pas? Vous devez concilier et votre vie. Parce que moi, si je veux rentrer dans le développement local, c'est parce que j'ai commencé en association. Je ne me suis pas levée aussi du jour au lendemain. Ça veut dire que je concilie très bien et ma vie de couple, et mes enfants, et mon activité, plus ce que je fais au niveau communal. Donc, on ne pourra pas me dire que je ne peux pas concilier. La femme, nous sommes de très bonnes organisatrices et nous arrivons à gérer plusieurs choses à la fois. Donc, nous ne pouvons pas arriver dans ces sphères de prise de décision et quand il sera le moment. Quand vous prenez, par exemple, je vous ai parlé déjà des nombres de maires. Mis à part ça, il y a les commissions au niveau des mairies. Demandez-vous combien de femmes ont été positionnées présidentes ou rapporteurs de commission. Non. Il n'y a pas d'équilibre, de parité aussi là. Est-ce que vous sentez qu'il y a manque de volonté interne? Et moi, si je devais faire une proposition, c'est que nous devons passer aux listes zébrées. La parité sur les listes. Tant un homme, tant une femme sur la liste. Et cela devait être même la condition pour les partis politiques avant de valider les listes. Si vraiment il y a cette volonté d'accompagner, je pense que c'est ce qui devait se faire. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui au Togo, pour les élections, tant qu'il n'y a pas... Quand c'est un homme à la tête, ça dit que la seconde doit être une femme. Quand c'est une femme à la tête, ça dit le second doit être un homme, ainsi de suite. Et ça devait même être la condition après pour avoir le financement au niveau de l'État. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas cette seule condition, la présence des femmes et des jeunes sur votre liste,
vous, d'abord, votre liste ne devait pas être validée par la CENI et vous ne devez pas avoir droit. Ça va inciter les partis politiques. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, peu importe le pays, dans le monde entier, les femmes ne sont pas si militantes, mais quand on parlera des campagnes, bientôt, vous allez voir les femmes. C'est elles qui mobilisent. Dans les marchés, même si elles ne comprennent pas la politique, nos mamans sont des vraies politiciennes. Nous, on a été toujours politiciennes. C'est-à-dire que la manière dont on manage la maison, même nos maris, c'est-à-dire que vous allez comprendre que la femme, c'est le cerveau. Oui. Donc, même celles qui ne le font pas arrivent à décrypter proprement la situation politique. Donc, il faut accompagner, il faut encourager celles au moins qui prennent le risque. C'est un risque que nous prenons. Vous avez des enfants, parfois nous recevons des menaces, des messages de menaces. Et tu as peur pour toi et pour tes enfants. Rien ne garantit rien. Mais c'est pas pour cela, parce que même au plus haut niveau, on reçoit des menaces. D'ailleurs, ce ne serait pas pour une raison pour nous de démissionner ou de quitter la scène parce que quelqu'un nous menace ou quelqu'un n'a pas la même vision que nous. Les gens sont simplement dérangés parce qu'on a souvent pris la femme comme celle qui ne réfléchit pas ou celle qui ne peut pas innover, comme celle qui n'a pas en elle la capacité de créer quelque chose de grand, de diriger et d'être leader. C'est ce qui dérange. Et quand vous voyez des femmes prendre la parole au sein du conseil, en tout cas, ce n'est pas pour se vanter, mais je pense que j'ai arraché ma place au sein de mon conseil. Personne ne me dit, je n'ai pas à vous demander la permission. Même si vous ne voulez pas me donner la permission, je sais créer mon environnement. Parce que j'ai compris qu'il y a des moments, même vous avez des activités, vous demandez l'autorisation pour l'activité, on vous bloque. Wow. Oui. Et moi, j'ai mes moyens de contourner cela. Parce que je sais, j'ai fait mes calculs et j'ai compris que c'est simplement parce que vous êtes femme et que vous les dérangez. Pire encore, ça, on remarque que vous persistez dans votre position parce que malgré les coups, vous ne reculez pas, vous devenez l'adversaire à éliminer à tout prix. Qu'est-ce que ça engage politiquement, on va dire, d'être conseiller municipal, je vais généraliser. Qu'est-ce que ça engage, Madame Boisben? Je voudrais quand même que les jeunes filles, les jeunes femmes qui souhaiteraient aussi militer dans les conseils puissent se dire, mais j'ai tel avantage, même s'il y a l'autre côté Mais il faut le courage. Il faut être courageuse parce que lorsque vous vous engagez, il y a plusieurs défis devant vous à relever. Et attendez-vous à tout. Mais si vous êtes courageuse, vous allez y arriver. Moi, puis ça commence même depuis la maison. Mon exemple, c'est que mes parents même n'étaient pas d'accord pour que je fasse... C'est une manière de vous protéger ou de quoi est-ce que les parents ont peur? Oh là, wow. On va te tuer. Puis on te cite des noms de personnes qui ont été tuées en politique. On te dit... Odjessi, t'as vu à Montréal. On te cite des noms. Parce que en tout cas, moi, je suis allée seule demander à mon père, papa, c'est comme ça, j'ai envie de me lancer en politique. Il dit, quoi? Ah, ma fille, ne fais pas. Réfléchis encore. Je l'ai quitté, je suis allée chez ma mère le lendemain pour lui dire, maman, tu sais, ça bouillonne en moi de me lancer en politique. Ah, oh, Yessou! Oh, mon âme! Voilà. Donc, ça, c'est depuis la maison. Oui. Donc, quand il a fallu que je me lance dedans, je n'ai plus informé personne. Ils sont venus découvrir. Voilà. Mais quand j'ai été élue, c'est encore eux qui ont dit, c'est ma fille, hein? C'est ma fille. Hein? Je dis, ah bon? Aujourd'hui, vous êtes content? Donc, c'est pour dire que depuis la maison... On a beaucoup de croyances aussi... pas forcément vrai. Oui, et puis on dit que le chrétien ne fait pas la politique. Chez certains, c'est encore un défi à relever. Donc, c'est pour dire que quand vous êtes femme, il y a beaucoup de défis. Maintenant, quand vous êtes élu même et que vous voulez arracher votre position, comme elle l'a dit, c'est encore un autre défi. Je me rappelle... Est-ce que parfois, on se rapplique sur votre famille pour vous envoyer des menaces aussi? Vous en avez subi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux vous donner un exemple. J'ai organisé comment on le dit? Pour faire l'acte de naissance aux personnes là. La campagne foraine, campagne, Foraine.
aux élèves de toute ma commune qui n'ont pas de... Ils étaient environ 300. J'ai demandé de l'aide, que la mairie m'accompagne. Je n'en ai pas eu parce qu'on dit que je suis conseillère. C'est la raison, hein, parce que je suis conseillère. On ne peut pas sortir de l'argent de la caisse pour m'accompagner dans mon activité. Mais c'est pour les enfants de la commune. Donc, j'ai sorti de l'argent moi-même pour faire payer tout. Maintenant, il restait seulement la salle dans laquelle on va faire la campagne. J'ai demandé à la mairie de me prêter une salle. On m'a demandé d'écrire. Une note. D'écrire pour demander une salle. Et c'est lorsque j'aurai le OK que je pourrai faire mon activité. Et je l'ai fait. Maintenant, après cela, il s'agissait de faire la transcription des actes à la mairie. J'ai demandé que la mairie fasse au moins cela. Ils prennent cela en charge. On a refusé. Tout simplement parce que ce n'est pas sur initiative de la mairie elle-même. Voilà, parce que je suis conseillère. Wow. Et parce que je ne suis pas militante d'un parti. Si vous voulez, je vais aller en détail, je vais appeler les noms. Non, pas besoin. Mais c'est grave quand même parce que si à cause d'une personne, on refuse de venir en aide à toute une communauté. Voilà. Donc, j'ai pu le faire avec mes moyens. Donc, on peut avoir beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées. Mais s'il n'y a pas l'argent, il y a volonté. On ne pourra pas. Donc, si vous êtes jeune fille et vous voulez vous engager, il faut être courageuse, il faut travailler, il faut avoir des activités génératrices de revenus, parce que les défis seront nombreux. Oui. Voilà. Je comprends par vos réactions que le progrès, il est vraiment infime, hein, Madame Menson. Très infime. Très infime. Malgré tout ce temps passé à être là pour les besoins de la population, il va falloir encore travailler sur cet aspect de la chose. Oui, mais nous sommes vraiment désolés qu'à cette étape de la chose, que les choses pestissent sur le fait que vous ayez cette appartenance politique, que vous soyez simplement... Le simple fait d'être femme déjà, c'est le début du calvaire pour vous. Et tu sens que tout ce que, en tout cas, elle au moins, elle fait une demande, elle l'obtient. Moi, je paye la salle. Wow. Je paye la salle ou carrément pour faire des activités. Je ne m'identifie pas dans l'activité. Je mets quelqu'un d'autre devant pour recevoir les avantages que normalement toute personne de cette commune devait recevoir, et après on découvre que c'est moi qui suis derrière l'activité. Il y a, quand je dis, je me dis, malin et demi. Moi aussi, c'est ce que j'ai trouvé comme astuce. Parce que on ne peut pas chaque fois priver les gens, juste parce que quand on sait que c'est votre image, non, c'est encore elle. Pourquoi? Parce que on pense, moi j'ai dit à quelqu'un que moi je suis une banque à projet, je suis une banque à idées. Chaque fois que je suis là, je me pose la question, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois innover? Parce que je sais que la seule chose qui puisse me sauver, c'est ce que je suis en train de faire sur le terrain, ma présence auprès des administrés. Parce que quand une femme échoue, on ne lui donne plus une seconde chance. Donc, je suis appelée et sommée même à ne pas échouer, même si je sais que l'échec existe. Il faut que je fasse de cette difficulté des tremplins d'élévation. Il faut que je tire des leçons pour savoir comment contourner ces obstacles-là qui sont devant moi. Je vous dis que ce n'est pas facile. Parfois, ça agit sur la santé. Je ne suis pas arrivée au conseil municipal malade. Mais j'en repars aujourd'hui avec des soucis de santé par le fait de s'énerver parfois. Parce que quand tu vois que tu es oppressé, personne n'aime être oppressé. Donc ça fait mal et tout ça, ça ronge intérieurement et parfois ça cause le stress. Mais ce qui est bien, quand tu as des entourages qui t'encouragent, moi c'est la chance que j'ai. J'ai énormément de personnes autour de moi qui m'encouragent. Je n'ai pas de personnes qui puissent me dire, parce que depuis
les bancs, comme le disaient mes amis, on savait que tu pourrais facilement finir en politique. Parce que ta manière de faire, ta manière de défendre, depuis qu'on parle de major général, tu es là et tout ça, on savait que tu pourrais facilement aller sur ce côté et politique. On te sait très résistante. On te sait très résistante. Donc, aller sur ce terrain aujourd'hui, moi, ma famille ne s'est pas opposée. La seule question que ma mère m'a posée est que chaque fois que je suis là actuellement, cette question ne me quitte pas l'esprit. Elle m'a dit, toi, tu n'aimes pas... je vais, parce qu'elle a parlé en mina. Mais allez-y. Omjinabe onezi asiri nkuvidjina yo. Omjinabe watafwa mele il s'agit toujours de pression. Ya. Oui. Maintenant, est-ce que tu es sûr que quand on va te faire ça, est-ce que tu vas résister? Parce que c'est la seule chose qui va déclencher l'autre côté de moi. Le côté négatif que j'ai, mes réactions négatives, c'est quand je me sens oppressée, opprimée, ou que je vois que vous opprimez des gens autour de moi, je suis obligée de répondre. Parce que je ne supporte pas qu'on fasse ça autour de moi. Donc, c'est la seule chose qui aujourd'hui me traverse l'idée, vu un peu ce que j'ai moi-même traversé, je ne vais pas en parler parce que tout le monde dans la vie, même si ce n'est pas en politique, même en entrepreneuriat, on a, même en petite famille de couple, de vie de couple, on a des problèmes. Donc je me dis, ce sont des choses de tous les jours que je dois pouvoir dépasser. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de tirer. Moi, je tire. C'est-à-dire que moi, je dis, vous me jetez une pierre aujourd'hui, je ramasse. Demain, je vais construire avec cette pierre. Ça, soyez sûr. Je ne vais plus me plaindre parce que vous me jetez cette pierre, parce que vous pensez qu'en me jetant cette pierre, je vais courir. Non, je vais attendre et la ramasser, parce que je sais que j'aurai besoin de ça pour avancer, et c'est ce que je suis en train de faire. Que va-t-il falloir faire pour amener les femmes à plus se présenter, pour augmenter la représentation des dames dans les instances politiques, dans les instances électorales? Est-ce qu'il va falloir concevoir un modèle politique idéal pour les femmes, envisageant des solutions, Madame Boisben? Mais Dame m'a déjà dit une partie. Je crois que je l'avais dit également il y a 2 semaines sur ce plateau. Il faut imposer des listes zébrées. Oui. Il faut imposer pour que les listes soient validées par la CENI, même déjà à la CELI. Pour que les listes soient validées, une femme, un homme, une femme, un homme, jusqu'à la fin. Ou bien encourager que les listes soient carrément féminines. D'accord. Il y a ça aussi. Et puis, on a dit que c'est 50% pour les femmes et 100% pour, ça dit la caution. Okay. Oui. Il faut également encourager les listes féminines. Que ces listes féminines paieront encore 50% si elles sont totalement féminines. Ah, d'accord, je vois. S'il n'y a que des femmes sur la liste, qu'on puisse leur dire, vous avez encore d'autres avantages. Voilà. Exactement. Je crois que ça aussi, ça va faire augmenter le nombre de femmes dans les instances de prise de décision. Et puis, il faut faire savoir aux gens qu'au niveau local, lorsqu'on parle d'élections municipales, on vient pour le développement de la commune, de nos quartiers. Ce n'est pas pour la politique. Donc, même si vous êtes issu de partis politiques, lorsque vous êtes au conseil, enlevez ça de votre tête. Exactement. On n'est pas venu sur un champ politique pour se donner des coups. Lorsque tel avance une bonne idée, vous savez que c'est une très belle idée. Mais parce que ce n'est pas un parti un membre de votre parti. Voilà, vous sabotez son idée. Voilà, il faut que ça aussi, ça s'arrête. J'ai envie de donner des exemples avec des noms, mais vraiment... Ça ne va rien changer. On risque de créer autre chose derrière, en fait. Je vous comprends quand même, Madame Boisben. Je comprends votre frustration. Je comprends votre frustration parce que ça fait mal. Ça fait mal. Quand on sent qu'on a du potentiel à revendre, mais qu'on ne peut pas l'exploiter. Oui, et puis, dans les commissions, on veut mettre des gens à la tête des commissions, président et rapporteur. Mais on fait encore intervenir la politique. Ils sont de quel parti pour qu'on leur affecte ce poste-là? Voilà. Et parfois, les gens ne sont même pas compétents. Rien. Je dis que je ne vais pas donner zéro compétence pour le travail. Zéro.
Ils sont élus présidents, ils ne travaillent pas. Zéro. C'est-à-dire c'est juste de la figuration. Oui, à cause de la politique. En tout cas, je pense que c'est à cause des femmes comme nous qu'on a peur actuellement. Oui. Que des femmes, parce que, en tout cas, nous, on dira toujours ce qui ne va pas. Moi, je me rappelle une année, on était élus il n'y a pas longtemps, la mairie m'envoie une formation en ligne, ne sachant pas que cette formation avait une continuité. Je finis les 6 semaines brièvement en ligne, et puis je reçois mon mail, je vois dans mon mail qu'il faut la dernière semaine de validation sur les stratégies de mobilisation des ressources dans une commune. Et que la finalisation, c'est à Marseille, campus Marseille. J'envoie, tout comme j'ai reçu, puisque c'est vous qui m'aviez demandé de faire cette formation, parce que vous avez trouvé peut-être que si j'ai cette compétence, je peux accompagner la mairie. On me dit, notre mairie n'a pas les moyens. De moyens. Oh, c'est toujours comme ça. Je vous assure que j'ai moi-même sorti de l'argent de ma poche pour payer le billet. Pour payer la formation, parce que pour continuer, il faut un coût. Pour payer le billet, le visa, l'hébergement, pour vous dire que j'ai pris totalement en charge ma formation. Et qu'aujourd'hui, grâce à ce déplacement, j'ai eu des ouvertures de portes. Maintenant, ça tape dedans. Comment elle fait? Pourquoi c'est toujours elle? Mais pourquoi ça ne va pas être moi? Puisqu'au moment où vous deviez m'accompagner, et même quand je suis rentrée, pour mettre à profit les acquis de cette formation, on a eu encore peur. Oui. Parce que si tu te mets devant pour apprendre, les gens diront que c'est grâce à toi que ce changement et que cela pourrait devenir un sujet de campagne. En tout cas, si j'arrive à faire quelque chose de bien autour de moi, pourquoi ne pas en parler? Vous voyez que les difficultés que nous vivons sont énormes. Oui. Et moi, je trouve que le plus gros problème, c'est la politique que nous mettons dans la tête au niveau du conseil municipal. Oui. Si on pouvait se débarrasser de l'appartenance politique et se dire que ce qui nous réunit ici, c'est notre milieu. Comment développer? Si tu es de gauche et que tu peux amener du sable et que je suis de droite et que je peux amener du ciment pour construire, je ne pense pas que cela devait être un problème. Parce qu'à la fin, pour faire un bilan, je dirais, ou toi tu diras que tu as apporté le sable et moi je dirais que j'ai apporté le ciment. L'autre dira qu'il a permis à l'eau d'arriver et ainsi de suite. Et on comprendra que c'est ce qu'on appelle ensemble que nous avons eu à faire cette construction. Mais se mettre les bâtons dans les roues pour développer sa communauté. Mais quand est-ce qu'on va finir de développer le pays? J'ai mal à votre place. En tout cas, je me dis parfois, quand je vois les grands dirigeants au plus haut lieu, je me dis, j'imagine un peu comment ils arrivent à dormir et quand je vois comment moi je dors. Je me dis, si dans ces petits rectangles-là, on arrive à faire ça là, j'imagine ceux qui sont encore au plus haut niveau, au plus grand poste de décision et qu'ils doivent peut-être gouverner tout un pays, prendre des décisions, ce qui se passe dans leur vie. En tout cas, que Dieu protège chacun de nous. Vous savez, moi, pour les activités, je suis toujours présente. Sauf si je ne suis pas là ou bien si je suis envoyée quelque part. Je suis toujours présente dans les activités. Et ce qui fait que lorsqu'il y a quelque chose, on me fait signe, viens, il y a ceci, ou bien on m'envoie l'emploi du temps. Les haineux, là, ceux qui sont d'abord incompétents, ils ne savent rien, ils ne travaillent pas. Et eux, c'est la politique qui les intéresse. Ils sont encore allés dire qu'on doit stopper de m'appeler pour les activités sur le terrain. Parce que lors des campagnes, les populations vont voter pour moi au lieu de voter pour eux. Parce que le maire qui m'appelle souvent pour les activités n'est pas... Moi, je vous ai dit que je ne suis pas issue d'un parti politique. Voilà. Donc, comme le maire est d'un parti, il y a des gens qui l'ont averti que qu'il m'associe à ces activités, on risque de voter pour moi et non aux prochaines élections au lieu de voter pour lui. Vous voyez la mentalité. C'est pour dire que
jusqu'à présent, on a fait 6 ans, mais des gens sont encore sur un terrain politique. Ils font de la politique pour la politique, si je comprends bien. Mais voilà, mesdames, j'aurais bien voulu qu'on continue par discuter. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. Alors, Madame Menson, si vous devez conclure rapidement en quelques secondes. Moi, je vais d'abord remercier le grand Dieu qui a été présent dans la vie de chaque élu au Togo. Paix à l'âme de ceux qui nous ont quittés durant ce mandat, parce que je dirais dans l'exercice de leur fonction. Souhaiter beaucoup de courage à ceux et à celles qui vont continuer cette route et m'adresser vivement aux femmes qui se présentent pour ces élections. Je leur souhaite beaucoup. Vous ne vous présentez plus? Si, je suis candidate, tête de liste toujours. Oui. Je leur souhaite beaucoup de courage, d'abnégation, de résilience, parce qu'elles en auront besoin pour avancer. Ce que nous sommes en train de dire ici ne devait pas être vu comme une Bible. Ça, c'est notre expérience. Peut-être que leur expérience ne sera pas la même chose, mais je leur souhaite vivement de participer au développement local. Parce que moi, ça m'a permis de me former moi-même et de former d'autres personnes autour de moi. Ça m'a démontré encore plus combien j'aime mon pays et combien j'aime l'environnement le milieu dans lequel je me trouve. Donc ça nous permet de développer notre confiance et l'estime que nous avons pour nous et pour notre pays. Donc, bonne chance pour les élections. Et vivement, j'en profite pour faire l'appel à nos dirigeants qu'après les élections, peu importe, parce que je sais qu'il y a des tractations qui se font, peu importe la place des femmes sur les listes, il faut qu'on dépasse 30% de représentation de femmes maires et 50% au niveau des adjointes aux maires. D'accord. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on ait 1 ou 2 femmes seulement au sein et qu'on ne retrouve même pas une seule femme dans l'exécutif communal. D'accord, c'est noté. Merci. Merci, Madame Menson. Madame Boisben, on vous retrouvera sur les prochaines listes? Bien sûr, je suis candidate. Vous allez conclure aussi en quelques secondes rapidement. Merci beaucoup. Moi, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez l'intention de vous lancer en politique prochainement ou bien dans les années à venir, il faut commencer par le développement local, le développement de votre environnement. Parce que là, vous allez beaucoup apprendre. D'accord. Vous allez apprendre comment est-ce qu'il faut développer le milieu même où vous vivez, aider les gens qui sont dans votre environnement. Et demain, quand on vous mettra à un poste ministériel, par exemple, vous allez traîner avec vous ce que vous avez appris déjà dans le développement local. Et ça va vous aider. Vous ferez la différence. Maintenant, je veux encourager ceux qui nous écoutent à voter massivement aux prochaines élections municipales. Surtout pour les candidats que vous avez vus sur le terrain. Comme nous sur le plateau là. Nous qui avons été à vos côtés. Ce n'est pas la campagne, c'est la pré-campagne. Votez pour nous pour qu'on revienne terminer ce qu'on a commencé là. Votez pour nous pour qu'on revienne terminer ces actions dans nos différentes communes. Merci beaucoup, Madame Boisben et Iram Emmanuela, conseillère municipale dans le Golfe 2. Nous étions également avec Madame Mansandé, des conseillères municipales dans le Golfe 6. Les femmes rencontrent d'énormes difficultés dans les municipalités, notamment la sous-représentation, un manque de financement aussi. Comment trouver des solutions à ça? Peut-être ce sera le thème de la prochaine émission avec les dames de la municipalité. D'ici là, portez-vous bien. Prochain rendez-vous de la balade matinale, mercredi à partir de 8h. Ciao. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.